Voilà pour Speedfan en version 4.52. Je voulais juste revenir très rapidement sur le fonctionnement. Bon, c'est en anglais, mais c'est assez facile à maîtriser malgré tout. Il y a une petite option, vous voyez, juste en haut à droite, automatique Fan Speed à cocher, que je vous conseille. Ça permet de pas gérer les différents ventilateurs. Vous en avez plusieurs dans votre ordinateur à gérer. Donc voilà, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Le logiciel va déterminer ça pour vous directement, ce qui est le plus optimal pour vous. Donc vous allez voir juste en bas à droite dans votre barre de tâches, il y a toujours une température, vous voyez juste là, moyenne d'indiquer. Ça peut être pratique par exemple, surtout en été ou même de manière générale pour contrôler la température au global. Faut pas vous inquiéter si vraiment on atteint des températures du genre 50-60 degrés. Oui, par exemple sur une carte graphique c'est assez courant. Les processeurs par exemple peuvent vraiment encaisser jusqu'à parfois une centaine de degrés, entre 70 et 100, faut pas vous inquiéter forcément. Vous allez toujours avoir de toute manière un petit bip, quelque chose, vraiment un bruit vraiment du genre bip bip qui va vraiment se manifester si vraiment il y a un problème. Donc si vous n'entendez rien, il n'y a pas de défaut majeur à constater. Donc là, vous avez par exemple juste ici, vous voyez l'usage du CPU, donc du processeur. Vous voyez là, il utilisait pour ma part un pourcentage assez bas. C'est une petite option en plus, hein, c'est pas forcément utile, mais à voir. Donc juste ici, GPU, donc là c'est les différentes sondes, vous avez tout en bleu là, de l'ordinateur. Donc le GPU, ça va vraiment être la carte graphique, hein. Les HD, c'est vraiment les hard drive, donc les disques durs. Je vous ai juste ici. Les trois sondes, vous voyez, pour ma part, ça peut varier hein, sur les ordinateurs. On peut avoir plusieurs sondes internes. Vous voyez, pour moi, la plus pertinente correspond à celle qui est à 30 degrés. Et juste ici en temp 2. C'est souvent d'ailleurs la plus élevée qui sera pour vous la plus pertinente, hein, évidemment. Donc, le corps 0, c'est quelque chose d'un peu particulier. Ça, vous ne vous en souciez pas forcément. Donc sorti de ça, vous n'avez pas grand chose de plus à régler. Hein. Vous voyez, ça beau est en anglais, j'ai quasiment fini là de vous présenter ce qu'il y avait vraiment d'important à vérifier. Au début, ça va vous scanner, vous voyez, tout ce qui est juste ici, par exemple, votre matériel, il y a eu des choses assez complexes, donc n'y prêtez pas attention. Attendez bien ceci, la fin de la détection en fait, hein, simplement. Donc ça reste relativement rapide. Hein. Voilà, je voulais juste revoir ça avec vous, que vous ne soyez pas trop perdu.